L'Afrique attend des engagements forts de la part de ses partenaires internationaux pour la relance de son économie. Elle reste certes le continent le moins touché par la Covid-19, mais l'impact de la pandémie sur l'économie africaine est conséquent. On a constaté qu'en Europe ou encore aux États-Unis, les gens ont bénéficié d'un plan de relance venant de leur banque centrale, ce qui n'est pas le cas pour l'Afrique. Alors que les besoins sont là. Les FMI estiment les besoins de financement de nos pays à 400 milliards de dollars. Au Sénégal, par exemple, le gouvernement booste de plus en plus son secteur privé pour asseoir son économie. Mais 70% du financement de ces projets provient toujours de l'extérieur. Nous sommes en train de chercher du côté du privé 9 947 milliards. Je pense que ce serait quand même une occasion, en tout cas, qui pourrait nous permettre très rapidement d'avancer un peu plus vite. Dans cette start-up spécialisée dans le trading et le forex, l'année écoulée a été particulière. Il a fallu faire des aménagements afin de s'adapter au contexte pandémique. Par exemple, aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait en premier lieu, c'est de réduire les charges, parce qu'une société ne peut pas exister si elle dépense plus qu'elle ne reçoit en retour. Pour Yahya et son équipe, les dirigeants africains doivent être plus à l'écoute de leur jeunesse pour des solutions innovantes aux problèmes du continent. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, nous n'avons vraiment pas besoin de leur aide. Ce que nous avons besoin, je pense, c'est de l'écoute. C'est à nous aujourd'hui de leur apprendre quelque chose sur ce marché-là. Ils sont en décalage. Le principal objectif du sommet de Paris sera de doter l'Afrique de moyens financiers capables de relancer son économie. Sur le continent, le PIB devrait connaître en 2021 sa première récession depuis 25 ans, selon la Banque mondiale.